Nous sommes samedi 4 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité au programme du Chérif la télévision. C'est l'heure de votre journée 19h avec un seul et unique titre. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées a exprimé sa satisfaction pour l'adoption du décret d'application de la loi relative aux droits des personnes vivant avec handicap. C'était à la faveur d'un point de presse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur Chérif la télévision. Le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, a été inculpé, incarcéré et libéré, tout cela en l'espace de quelques heures. C'était ce vendredi 3 septembre 2021. Voyons ces commentaires signés Sadio Sidibé. Le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, a été inculpé, incarcéré et libéré. Tout cela en l'espace de quelques heures, vendredi 3 septembre. Inculpé, entre autres, de meurtre et coup mortel par la justice malienne dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020 qui avait fait une dizaine de morts. Le chef de la Forsat a été placé sous mandat de dépôt, incarcéré dans la foulée avant d'être libéré dans des conditions qui demeurent particulièrement floues. Le commissaire divisionnaire Oumar Samaké a été inculpé vendredi matin pour meurtre, coup mortel, coups et blessures volontaires aggravées et complicité à la demande du premier cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako et a été incarcéré dans la foulée. Dans quelles conditions Oumar Samaké a-t-il été extrait de la maison d'arrêt quelques heures à peine après son inculpation? Qui en a donné l'ordre? Cette libération signe-t-elle la fin de la procédure engagée à son endroit par la justice malienne? Ou s'agit-il d'une mesure temporaire destinée à éviter des violences avant une nouvelle interpellation? Aucune des autorités contactées par RFI au sein de la justice, du gouvernement ou de la présidence malienne n'a pu ou n'a souhaité apporter de précisions à ce stade. L'inculpation d'Oumar Samaké est liée à la répression des manifestations des 10 au 13 juillet 2020. Le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta est alors fortement contesté. Des manifestations sont organisées par une coalition M5 RFP composée de partis politiques, de syndicats, d'organisations de la société civile ou encore d'artistes. C'était le mois précédent, le coup d'état militaire du 18 août qui est justement venu parachever ce mouvement de contestation selon les termes employés par la junte qui a pris le pouvoir. Un rapport de la division droits de l'homme de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays, paru en décembre dernier au terme de plusieurs mois d'enquête, fait état de 14 morts à Bamako lors du mouvement de contestation. La répression avait aussi fait 3 morts à Kaï, un mort à Sikasso et plus de 150 blessés selon la MINUSMA. À l'époque, l'emploi de cette force antiterroriste face aux manifestants avait suscité émoi et interrogation. Dans ce rapport, la MINUSMA s'interrogeait justement sur l'utilisation de la Forsat tout en rappelant que la police et la gendarmerie avaient également fait des victimes. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako a organisé une journée pour renforcer les capacités des 100 jeunes sur 10 modules portant notamment sur la sécurité. L'activité a eu lieu ce samedi 4 septembre sous le parrainage du promoteur de Tonino Market en présence de plusieurs invités. L'activité rentre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse. Un reportage de Mamadou Ben Cherif Soumano Ibrahim Koulibaly avec la voix de Habibatou Konta. Le 12 août de chaque année est célébrée Journée internationale de la jeunesse. C'est dans ce cadre que le conseil communal de la commune 2 du district de Bamako a organisé cette session de formation à l'intention des jeunes afin de renforcer leurs capacités dans le domaine du sécurisme. Tout d'abord, l'objectif c'est de commémorer la Journée internationale de la jeunesse qui est le 12 août passé, mais on reste toujours dans la commémoration. C'est pour cela qu'on a initié de former les jeunes dans le cadre du sécurisme pour que les jeunes puissent être utiles à eux-mêmes et ainsi qu'à la nation. L'attente n'est autre chose que former 100 jeunes sur le sécurisme. Ces 100 jeunes aussi sont des différents quartiers. Ça va permettre d'être utile aux différents quartiers de la commune. C'est ça
ça notre attente. Dans ses propos, le maire de la commune D du district de Bamako a salué les initiateurs en ajoutant que cette initiative prouve à juste titre l'engagement de la jeunesse de la dite commune pour le développement de leur pays. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah. Comme il a été dit, la journée internationale de la jeunesse, et ils ont choisi un thème qui va avec l'actualité, à savoir le sécurisme. Pour qui connaît aujourd'hui, dans notre pays, le sécurisme est extrêmement important parce que c'est les représentants des sapeurs-pompiers, le directeur régional qui est là avec toute son équipe, qui va quand même vraiment qui vont former au moins 100 jeunes dans notre commune pour quand même vraiment les apprendre à venir en aide à des personnes des accidentés de la route. En un mot, secourir vraiment la population. Je pense que c'est un thème extrêmement important et le thème a été bien choisi. Parce que c'est ce que nous avons dit. La jeunesse aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que nous sommes jeunes seulement. Non, il faut que la jeunesse montre un exemple en choisissant des thèmes qui puissent faire partir vraiment du développement de notre commune. Au directeur régional de la protection civile d'exhorter les jeunes d'autres communes à suivre l'exemple pour que la couche juvénile puisse bénéficier de ce genre de formation. La cérémonie était quand même basée sur le lancement d'une formation de 100 jeunesse de la commune 2. Et la cérémonie va tout droit à l'endroit quand même de notre vision au niveau de la protection civile. Parce que nous avons quand même voulu tout le temps former la population et ça fait partie quand même de notre planning, aller vers la population, former les gestes de premier secours ou le début d'extinction de feu, afin quand même qu'on ait une bonne sécurisation des habitants de Bamako et l'ensemble du Mali. Et nous demandons quand même à toutes les communes d'emboîter les pas de la commune 2 et surtout aux parrains qui est quand même parvenu à gérer cette formation, demander aux autres citoyens de faire comme lui. D'après le porte-parole, Tonino Marquette est disposé à soutenir toute initiative venant des jeunes contribuant au bien-être de la société. On va dire que c'est avec un plaisir d'accompagner cet événement qui est de former 100 jeunes sur la sécurité, donc qui est quelque chose de très essentiel dans la vie quotidienne. Aussi remercier la commune 2 encore une fois qui ont initié cette formation, et nous voulons juste les accompagner de tout ce qu'on peut faire sur cet événement et les remercier encore une fois. Rappelons que cette journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Je vous l'annonçais dans les titres, la Fédération malienne des associations des personnes handicapées a organisé un point de presse le vendredi 3 septembre dans les locaux de son siège assis à Bakaribougou en commune D du district de Bamako pour se prononcer sur l'adoption du décret d'application de la loi numéro 027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap après un combat de plus de 30 ans. L'occasion a été saisie par la FEMAF pour remercier tous les acteurs ayant contribué à leur succès et de formuler leurs doléances aux plus hautes autorités du pays. Les autorités de la transition ont été saluées pour leur sens élevé de patriotisme et de lutte contre l'exclusion depuis le début de la transition. La conférence était animée par la présidence de la FEMAF, également membre du Conseil national de la transition. Voyons. Nous tenons à saluer les plus hautes autorités de la transition pour leur sens élevé de l'inclusion par la désignation de 3 personnes vivant avec un handicap au Conseil national de transition CNT, dont la présidente de la FEMA en est la deuxième vice-présidente. Chers invités, certes, l'adoption du décret est une avancée pour le Mali et les efforts entrepris par les plus hautes autorités de la transition sont salutaires, mais
les défis à relever sont énormes et les plus urgents sont entre autres le règlement de la situation en instance des 42 jeunes diplômés handicapés restants des 70 dont l'arrêté d'intégration fut suspendu par les événements du coup d'État de 2012. La sortie de l'arrêté d'intégration des 28 personnes handicapées admises au concours d'entrée à la fonction publique de 2019, pendant que les non-handicapés ont déjà pris fonction dans leurs services respectifs. La poursuite de l'intégration à titre exceptionnel d'une liste de diplômés handicapés à la fonction publique. Cette intégration à titre exceptionnel a été initiée par le Mali en 1997. Les pays voisins, comme le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, sont venus s'inspirer de l'expérience du Mali. La pleine participation des personnes handicapées aux assises nationales en vue, dans les espaces et organes de décision politique, administrative et institutionnelle concernant la relecture de la loi électorale, la révision de la Constitution, la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et l'augmentation de la subvention annuelle allouée à la FEMA, aux associations membres qui en bénéficient, aux institutions d'éducation spéciale et son élargissement aux autres associations membres non bénéficiaires d'une subvention. L'interprétation du journal télévisé, des grands événements et autres grands débats de la nation en langue de signes. À l'occasion de son premier anniversaire, le mouvement populaire du 4 septembre MP4 a organisé un point de presse ce samedi 4 septembre 2021 à l'hôtel Olympe 6 à Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Responsables et militants du mouvement ont fait les déplacements en nombre pour la circonstance. Reportage Safiatou Sidibé et Fousseni Keita. Le 4 septembre 2020, jour pour jour, est né le mouvement populaire du 4 septembre, en abrégé MP4. C'était dans une période cruciale de l'histoire du Mali que se sont réunis les plateformes Les Patriotes, les APM, Watisera, le Mali est pour nous tous et bien d'autres. Porter la voix du peuple malien et soutenir les forces armées de sécurité sont entre autres les objectifs visés par le mouvement selon les responsables. La majorité des Maliens ayant apprécié cette démarche appelle à un réveil et à donner un nouveau souffle au mouvement pour les défis présents et futurs, notamment l'accompagnement de la transition et la naissance d'un Mali refondé, d'où la nouvelle formule MP4 Ikaton, un mouvement à nous tous. Le premier anniversaire est l'occasion donc pour les MP4 Ikaton d'exprimer sa gratitude, ses sincères remerciements et reconnaissance envers chacune et chacun qui de loin ou de près l'ont aidé et continue à l'aider dans sa vision, qui est celle de la réussite totale de la transition. Occasion pour le mouvement populaire du 4 septembre Ikaton d'annoncer sa restructuration, intensifiant ainsi son implantation partout au Mali et même à l'extérieur du pays dans les jours à venir. Et ce, sur la base d'un plan d'action et un projet politique et social pour une nouvelle vision. Nous renforcer pour les projets futurs. J'ai suivi le mouvement MP4 les 8 et les 15, surtout les 15. Et ces jours-là, j'étais content en tant que Malien parce que j'avais peur, comme beaucoup d'autres Maliens, qui se disaient qu'aujourd'hui, l'armée ayant parachevé, les acteurs ne parlent pas de la même voix. Et comment allons-nous faire? Et l'armée qui était là, prête à prendre ses responsabilités pour une transition juste, perdait un peu d'espoir. Et ce mouvement du MP4 a donné cet espoir, non seulement à l'armée, mais à tous les Maliens. Nous l'avons suivi à travers les médias et même la CEDEAO a compris et a reconnu que le MP4, pour sa sortie,
a donné une autre idée, a donné un espoir, aussi la possibilité à l'armée d'intégrer et de prendre sa place pour la mise en route de la transition. Ikaton, c'est un appel à tous les Maliens. Une projection vidéo sur les différents grands rassemblements du mouvement populaire du 4 septembre Ikaton a tenu l'assistance en haleine au cours de la rencontre. D'un mouvement à un autre, le mouvement Baguinesso, en étroite collaboration avec les groupes d'autodéfense du centre et d'ailleurs, à savoir Dana Ambassagou et les Dogons, a organisé une marche pacifique dans l'après-midi du vendredi 3 septembre 2021, partant de la Bourse du Travail jusqu'au monument de l'Indépendance. L'objectif est d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation sécuritaire qui prévaut au pays Dogon, accentuée par le vol de bétail et autres actes de banditisme. À travers cette marche pacifique, la communauté Dogon rend hommage aux groupes d'autodéfense pour leur engagement à combattre le terrorisme en appui aux efforts des forces armées de défense et de sécurité afin de sécuriser le pays. La volonté du mouvement Baguinesso est de voir créer une synergie d'action entre les groupes d'autodéfense et nos forces de défense et de sécurité. Je propose d'écouter la déclaration. L'objet de notre présence, c'est de nous associer aux gens du pays Dogon qui nous ont approchés pour qu'ensemble on puisse dire nos difficultés à l'État. À Dogofri, les choses ne s'améliorent pas parce que là où on est à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 6000 hectares qui ne sont pas encore cultivés. Mieux que ça, dans notre commune, il y a le village de Farabougou. Farabougou est encore sous tutelle. Depuis le 3 juillet 2021, Farabougou est revenu sous tutelle. Songo est sous tutelle. Donc chez nous, on peut dire que vraiment ça ne va pas. Et tous les champs qui sont au bord du canal ou bien du Fala ne sont pas cultivés. Ce meeting a été organisé par le mouvement Baguinesso au pays Dogon. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe actuellement sur la route RN15 Sévaré-Bandiagara, le dynamitage des ponts, la destruction des biens publics, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le mouvement Baguinesso a organisé ce meeting. Il n'y a pas de guerre entre Pelé et Dogon parce que je vous ai dit que Nyono, aujourd'hui Nyono est confronté. Nyono, aujourd'hui, la rencontre du 29 à Bandiagara, les éléments de Nyono faisaient partir. Il y avait 100 qui avaient assisté, il y a Djené qui a assisté, il y avait Tomia, il y avait 100. Donc ce n'est pas une guerre, comme les gens le pensent, intercommunautaire, non. J'ai dit toute personne qui va dire que cette guerre-là est une guerre intercommunautaire, Anta Yafabi, Anta Yafasini, Anta Djené. Donc c'est un problème terroriste, ils veulent prendre le pouvoir par les armes, ils veulent détruire le pays, c'est ça qu'ils veulent. Donc ce n'est pas un conflit intercommunautaire, c'est un conflit terroriste. Et pourquoi dynamiter les ponts? Les militaires sont tués comme des poulains et nous soutenons l'armée malienne. Nous soutenons l'armée malienne. L'armée malienne seule ne peut pas faire cette guerre-là. Il faut que la population se lève debout comme un seul homme pour sauver le pays. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus décidé de sortir et alerter l'opinion publique nationale et internationale vis-à-vis de la situation qui évolue au pays Dogon. Nous avons fait plusieurs rencontres, nous avons fait plusieurs sorties, mais la sortie d'aujourd'hui, elle est particulière. À présent, voyons avec Safiatou Sirbé ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale. Le 13 mars 2016, le terrorisme frappait la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. 3 terroristes ouvraient le feu sur la plage, tuant 19 personnes et en blessant 33 avant d'être à leur tour abattus. Un procès devrait avoir lieu dans les mois qui viennent. Pour autant, nombre de victimes n'ont pas attendu la justice pour surmonter cette épreuve. Plus de 5 ans après, les bruits des tirs d'armes automatiques sur la plage de Grand Bassam résonnent toujours dans certaines têtes. Aujourd'hui, 4 personnes ont été inculpées et sont sous les verrous en Côte d'Ivoire en attente d'un procès. Le chauffeur qui a convoyé les armes, un homme qui a fait la reconnaissance des lieux et 2 autres qui ont hébergé le commando terroriste. 7 autres sont réclamés par la justice ivoirienne, dont le commanditaire Mimi Ould Baba en prison au Mali est également poursuivi par la justice américaine. Fawaz Ould Sheikh, alias Ibrahim Dis, commandé lui au Mali, ou encore le chef d'orchestre de l'attentat, Kunta Dalla, toujours en fuite quelque part au Sahara.
Au Burkina Faso, plusieurs familles des forces de défense, de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, tués dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, ont reçu des vivres et une aide financière. Pour le président du mouvement pour la lutte de la paix et l'amour de la patrie, trop de sang a coulé au Burkina Faso, mais le pays doit rester debout. Ainsi, cette cérémonie de collecte de dons poursuit un seul but, celui d'encourager les troupes et soutenir les familles des victimes. Selon Samuel Kalkoumdo, il y a des hommes et des femmes qui se battent nuit et jour pour la cohésion sociale et c'est donc pour lancer un élan et élever le patriotisme pour pouvoir aboutir à un Burkina apaisé, sécurisé dans toutes ces régions. Pour galvaniser les troupes au fond, susciter l'amour pour la patrie et encourager ceux qui se battent pour la paix. Et quoi qu'il arrive, les familles des victimes ne resteront pas orphelines. Au Sénégal, une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sonko, Taxaou Sénégal de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall ou encore le Parti de l'Unité et du Rassemblement a été officiellement lancé ce jeudi 2 septembre 2021 en ligne de mire les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle entité est une coalition électorale, ce qui implique que concrètement pour les élections locales, les municipales et les départementales du 23 janvier, les signataires s'engagent à présenter une liste unique dans chaque commune, ville et département du Sénégal et à s'abstenir de présenter ou soutenir une liste concurrente. Pour les législatives en théorie prévues en 2022, ils s'engagent à poursuivre la dynamique unitaire. Le texte prévoit de voter des propositions de loi restaurant et garantissant l'ouverture démocratique, notamment permettant à tous les leaders politiques de jouir de leurs droits civiques et politiques arbitrairement confisqués. Cela concerne directement Khalifa Sall et Karim Wade qui restent inéligibles. Les élections locales, premier objectif de la nouvelle coalition. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé sur la raison des troubles survenus dans le KwaZulu-Natal et dans certaines régions du Gauteng en juillet dernier. Vendredi au Parlement, il a signifié le plan d'action du gouvernement pour faire face à la situation révélatrice selon lui de défis profonds au sein de la société sud-africaine. Les actes de violence et de destruction qui ont eu lieu dans certaines parties du KwaZulu-Natal et du Gauteng en juillet de cette année ont révélé bon nombre de défis auxquels nous sommes toujours confrontés dans la construction d'une société unie et cohésive. Une autre partie essentielle du travail que nous devons accomplir consiste à aborder les facteurs sociaux et économiques qui ont également contribué à la violence et à la destruction dont nous avons été témoins. Un aspect profondément troublant des troubles a été l'émergence des tensions raciales. À 21h, vous serez en compagnie de Samira Sanogo pour la version en langue nationale bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite excellente suite sur Chirf la télévision.